right! Alors, salut tout le monde et bienvenue au show du pro. Yes, le show, ce qu'on dit, vraies affaires. On va commencer par se donner des coordonnées. Le www.marc-antoine-grondin.com sur mon site internet. Allez magasiner sur le site. En plus, on vous a mis un petit onglet cadeau de Noël. On a une espèce de petit... mon administrateur de réseau a fait ça. Là. Vous avez un petit pop-up qui vous apparaît avec un cadeau, un petit certificat cadeau pour le temps des fêtes. C'est toujours le bienvenu. Donner la santé aux fêtes, c'est toujours... Tu sais, c'est pas juste de dire, quand vous arrivez au jour de l'an, bonne année, bonne santé. Non, tu sais, puis la personne qui vous dit ça, là, elle a une cigarette dans le bec avec un scotch double et son troisième morceau de tarte au sucre. Là. La santé, d'après moi, lui, elle passe loin. Donc, offrez la santé pour de vrai. Right? OK, parfait, c'est bon. Deuxième, le courriel, info@marc-antoine-grondin.com. Je suis déjà envahi par vos courriels de façons infinies. Bon, du moins, avec mes 4 boîtes de courriels qui roulent à fond. Donc, je suis vraiment excessivement content. On partage beaucoup d'informations et on a beaucoup de plaisir à le faire d'ailleurs parce que vous apprenez autant que moi. Donc, déjà là, en partant, c'est très intéressant. Et ensuite de ça, vous avez le numéro de téléphone pour me rejoindre, le 418-956-6624 directement dans la région de Québec. À l'extérieur de la région de Québec, quand on parle outre la capitale, on fait le 1. Et si vous êtes en train de vous faire curer les pieds par un curé, je vous dirais, au Paraguay, ben vous pouvez faire le 00 pour me téléphoner. All right? Excellent, parfait. Alors, on part de là ce matin. Aujourd'hui, petite capsule qui est relativement assez simple, la périodisation des hydrates de carbone. OK? Hein? Oui, hein? Quoi? Oui, c'est vrai, monsieur le caméraman m'en parle, excusez-moi. On est précisément aujourd'hui à la succursale de Saint-Augustin-les-Morts. OK? Donc, on n'est pas à Lévis, puis on n'est pas à Charlebourg. OK? Alors, je ne sais pas si monsieur le caméraman peut pointer un peu pour qu'on voie un petit peu comment c'est fait. Il y a des super belles machines, c'est vraiment très, très bien. C'est tout monté avec du StarTrack. C'est excellent. Vous avez 2 cages à squat, vous avez un standing T-bar row, tous les appareils. Le gym est relativement, je vous dirais, il est un peu moins grand, exemple, mettons, que peut-être on va avoir à Lévis, mais ça y enlève rien parce que tout est bien placé, tout est bien fait, c'est beau, c'est propre, c'est grand. On a été très bien accueillis. Donc, tu sais, c'est tout un petit paquet de détails comme ça qui fait que vous devriez venir à Saint-Augustin-les-Morts au Venice Gym, au show du pro. On est capable de vous dire qu'on a fait plus qu'un gym, et celui-là, il est super bien. Right? Alors, la capsule d'aujourd'hui, c'est la périodisation des hydrates de carbone. OK, je vais vous donner un topic tout simplement de ce que moi je fais dans une semaine pour vous montrer un peu le processus. OK? Vous savez déjà que j'ai parlé du fasting intermittent et moi, j'en fais déjà. OK? Comme exemple, hier, j'ai accoté un record personnel. La foule est en liesse. Merci. Donc, je vous dirais ce que j'ai fait hier. Mon dernier repas s'est pris vers 4h30. OK? Je vous dirais, non, je suis allé chercher ma femme. OK, parfait. Non, je vous dirais peut-être plus 4h15 environ, c'était mon dernier. OK? Donc, 4h15, hein? PM? Oui, effectivement, oui. C'est quand même une précision à apporter, là, yes. Hein? Monsieur le régisseur, j'ai le droit. Des fois, je me sens pas toujours à l'aise. Je suis pas à la même place que d'habitude. Bon, OK, j'ai le droit. Hein? Oui, bon matin, bonjour, bien content. Exact, parfait. Monsieur le régisseur, comme toujours, qui est avec nous, bonjour. Donc, à partir de là, je vous dirais 4h30, 4h30 de l'après-midi, j'ai parti mon fasting. Je l'ai roulé complètement jusqu'à ce matin, 7h30. OK? Donc, on est facilement capable de calculer que de 4h30 à 4h30, ça faisait un 12 et de 4h30 jusqu'à 7h30, ça faisait un 3. Donc, j'ai fait 15 heures en ligne. Mange absolument rien. OK? Ce matin, je vais vous dire une affaire, par exemple, j'ai déjeuné pas à peu près. OK? Ça a vraiment fait du bien. Là, je me suis rempli comme il faut. Le samedi, c'est ma journée off. OK? Alors, je vous fais vraiment le topo directement à partir du lundi. OK? Le lundi, quand tout s'enclenche, je fais toujours le fasting intermittent. Là. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi jusque dans la nuit. Et je reload samedi toute la journée et dimanche au courant de l'avant-midi. Excusez-moi. OK. Bon. Donc, le lundi, de la manière que ça fonctionne, j'ai toujours pas mal sensiblement le même type de pattern. OK, alors je vous dirais, je vais toujours alterner. Exemple, le matin, je mange toujours un fruit. Je vais toujours alterner, exemple, entre le pamplemousse, parce que nous autres, au Québec, au Canada, on a en ce moment-là une période qui s'en vient qu'on appelle la période hivernale. Et c'est très important de manger des agrumes pour être capable d'avoir un rehaussement au niveau de la vitamine C. Premièrement. Deuxièmement, les agrumes sont anticancérigènes. C'est pas nécessairement mauvais d'en manger. OK, alors ça, c'est vraiment pour une protection, je vous dirais, du système auto-immune et d'une protection de votre corps pour ne pas avoir de multiplication cellulaire défaillante. OK, premièrement. Deuxièmement, si c'est pas un pamplemousse, c'est une pomme. OK? You eat an apple a day, you take the doctor away. C'est vraiment connu. OK? Une petite pomme, ça fait toujours du bien, puis ça gruge le dedans. Hein, on mange une pomme, puis on a faim. Vraiment, bon, c'est un petit fruit qui est très bien mi-acide. La majeure partie des gens ont accès à ça, puis c'est vraiment relativement très doux. Il y a plusieurs sortes de pommes. Écoutez, prenez celle que vous aimez. Là. Bon, peu importe laquelle, une pomme.
calme. Là. On va appeler un chat quand même. Là. Bon. OK, donc à partir de là, je vous dirais, moi, ce que je fais. Exemple, si le matin, j'ai mangé mon pamplemousse, OK, je ne mettrai pas ma pomme dans mes céréales. Souvent, ce que je vais faire, moi, je suis un groupe sanguin A. Alors, moi, j'ai opté, exemple, pour des céréales de type comme Rice Krispies ou Corn Flakes. OK, moi, je travaille toujours avec ça. C'est une céréale de riz ou une céréale de maïs. Sur mon corps à moi, ça fonctionne très bien. Quantité, environ peut-être, je vous dirais, un 60 grammes maximum. OK? Si je prends ma pomme, je le mets dedans. Je vais mettre de la cannelle dans mon bol de céréales. Je vous dirais peut-être l'équivalent d'environ, je dois pas une bonne demi-trois-quarts cuillère à thé, là. Certain, tu sais, je veux dire, je saupoudre, là, j'en mets. OK? Avec 4 sachets de sucre édulcorant. Bon, il y en a qui vont me parler de l'aspartame. Bon, là... Je pète un mini-plomb, OK? De l'aspartame, là, sacrez-moi patience avec ça, là, vous en mourrez pas. Bon, OK? Il y a d'autres affaires qui sont pires que ça. La fumée de cigarette secondaire, c'est pire que ça. Puis quand vous embarquez dans le chemin, c'est pire que ça. Puis manger du fast-food, c'est pire que ça. Bon, OK? Alors, c'est pas parce que quelqu'un qui s'entraîne et se dépense beaucoup, qui met peut-être 6 à 8 sachets de sucril dans sa journée, dans son alimentation, qui va devenir un tout-croche. Bon, tu sais, comprenez-vous, c'est vraiment pas ça. C'est peut-être que monsieur le régisseur met facilement 24 sachets, mais ça, c'est pas de mes affaires à moi, OK? Ben quoi, c'est pas un jugement de valeur, ça. OK, c'est bon. Yes, monsieur le caméraman, quand même, on a une job à faire ici, il faut la faire. Bon, voilà. Donc, à partir de là, si j'ai mon bol de céréales avec ma pomme, je l'ai mis dedans, j'ai mis ma cannelle, j'ai mis mon sucre. Si j'ai pas mis ma pomme dans mon bol de céréales, j'y vais avec le pamplemousse, OK? Pamplemousse rose, bon, blanc, si vous aimez ça, moi, blanc, pas capable, c'est comme trop acide un peu, j'aime pas. Rose ou rouge, je trouve très bien. Ensuite de ça, ce que je vais faire, je vais toujours opter pour le même type de principe, OK? Le lait que je mets à l'intérieur de mon bol de céréales n'est pas du lait avec lactose. Je prends du lait sans lactose et je garde toujours 1% de matière grasse à l'intérieur. Ne mangez pas de zéro, s'il vous plaît. OK? Le zéro, là, ça a été prouvé, c'est le cas de le dire, c'est zéro. OK? C'est vraiment pas bon. Yogourt zéro, fromage zéro. Fromage zéro. Tu sais, comme le fromage l'envol, c'est un arme de poing, ça, sérieux, là. Tu sais, ça, t'es même pas capable de faire fondre ça. Tu mets ça sur ta viande, sur tes légumes, tes lamines, ça gratine même pas. C'est vraiment, en tout cas. Il y en a qui me disent, ça fait un job. Moi, tant qu'à manger ça, je préfère en manger moins, mais manger du vrai. OK? Vous pourriez parler de ça avec Michel Gagnon. Michel Gagnon serait parfaitement d'accord avec moi là-dessus. Il va vous dire, hey, prenez-en du vrai, mais prenez-en moins, ça va faire une meilleure job. OK, OK? Donc, je vous dirais, à partir de là, si on le fait comme ça, je pars, moi, le fromage, je te jase ça, moi, je vous décolle. À matin, au show du pro, on est intense. Yes, on est intense, on ne l'est pas. Intense, intense, hop! OK. Donc, ce qu'on va faire ici, tout simplement, on continue. Donc, ah oui, effectivement, c'était le lait. Donc, le lait, je prends toujours le sans lactose. Il ne me donne pas de gaz ni de ballonnement. J'ai une meilleure assimilation, une meilleure digestion. Et j'en mets pas des quantités faramineuses. Là. Pour 60 grammes de céréales, je mets peut-être l'équivalent de 60 millilitres de lait. C'est un quart de tasse. C'est vraiment pour dire que c'est humecté. C'est pas la valse des céréales dans le fond du plat là, que je suis capable de faire galing avec ma cuillère là, pour m'amuser. Vraiment pas. Là. OK, ou boire le lait à la fin parce qu'il est bon. Non, surtout pas. Vous n'avez même pas de trace de lait quand vous avez fini votre bol. OK, déjà là en partant. OK? Suite à ça, avant même de manger ça, alors j'ai mangé, exemple, mon pamplemousse, ou si je ne l'ai pas mangé, j'ai mis ma pomme dans mon bol. Je mange toujours 150 grammes cru, OK, de jambon, que je fais cuire à la poêle et que je fais revenir avec 2 cuillères à table d'huile de pépins de raisin. Je me prends des gras qui sont polyinsaturés. Ils sont relativement essentiels au bon fonctionnement de mon métabolisme pour tenir un taux de cholestérol, mes HDL, mes LDL relativement dans une très bonne forme. Ça a été confirmé par l'endocrinologue de toute façon. Alors vraiment, mes gras sont très bien. Puis le matin, en plus, ce que je vais faire, je vais me prendre 4 oméga 3 puis 4 CLA. 4 grammes d'oméga 3, 4 grammes de CLA. OK? Les deux, puis on va être mélangés ensemble. On l'avait demandé à Michel. Michel nous avait dit que c'était très, très bien. Alors, on peut le faire comme ça. Donc, du moins, après ça, si on continue, alors sur ma table, je me trouve à avoir mon bol dans lequel j'ai mis mon jambon. Et j'ai vraiment fait cuire mon jambon avec mon huile. Ça le rend excessivement croustillant. Puis ça goûte un peu le bacon. Là, vous allez me dire, c'est fort. Là. Bon, ça me donne comme l'impression. Là. C'est pas comme du vrai, mais bon, c'est très bien. Puis c'est un très bon gras. Un peu de sel de mer, pas de sel de table. Une table ne donne pas de sel. La mer donne du sel. Okay, c'est très important. Choisissez des oligo-éléments de base qui sont fonctionnels. C'est très important. Okay? Alors, à partir de là, quand j'ai mon petit jambon, je mange mon bol de céréales. Si j'ai ma pomme dedans, sinon j'ai mangé mon pamplemousse avant. Ensuite de ça, on tombe sur les tranches de pain. Le pain, souvent, ce que je vais faire, je vais prendre du pain sans gluten. Moi, j'ai une meilleure assimilation. Je vous dirais, moi, je suis un A, je me tiens à l'égard du blé parce que le blé ne fonctionne pas sur moi. Quand je mange du blé, je deviens tumifié, je fais de l'eau, je fais de la rétention d'eau, je me sens pas nécessairement bien. Ça me rend agressif un peu. Quand je mange des hydrates de carbone comme ça, je me sens pas nécessairement super bien. Donc, quand je mange un pain comme celui-là, il est beaucoup plus léger, le facteur d'assimilation est vraiment meilleur. Et souvent, on parle de pain dans lequel vous avez des exemples, mettons, c'est du pain de riz ou de la fécule, exemple de maïs ou de la fécule de riz, etc., bon, de tapioca. Ce sont vraiment des pains qui sont très légers. Alors, quand je fais le fasting intermittent toute la semaine et je commence le lundi,
ce que je fais, c'est que je vais me permettre 2 tranches de pain. 2 tranches de pain sur lesquelles il n'y a rien d'autre qu'une confiture. Pas une confiture légère. OK, je vais mettre une confiture comme celle-là, exemple comme la Bonne Maman. OK, nous autres, on a ça ici à Québec, je le trouve super bonne. Moi, je prends bleuet, très antioxydant. Il n'y a aucun aliment que je ne choisis au hasard. OK, c'est très important. Donc, mon jambon, mon bol de céréales, mes 2 toasts, je pars avec ça le matin. Supplémentation requis, vitamine D, 6 à 8 000 unités, monte le taux de testostérone, tient un système immunitaire en santé. OK, j'ai un petit testo booster duquel je me sers. De ce temps-ci, je travaille avec le T-Up qui est fait par Nutrex. Le T-Up, bon petit produit, super, vraiment très bien. Je vous dirais, ça fait vraiment un bon chiffre. Ensuite de ça, je vous dirais, j'utilise, comme je vous ai dit, l'oméga 3, le CLA, et ça fait le tour pour l'avant-midi. Je pars avec ça. OK, suite, deuxième, vers environ 8 heures. OK, j'y vais pour environ 90 grammes de gruau d'avoine dans l'eau, avec cannelle, avec sucre édulcorant. Pour ensuite de ça, vers environ 11 heures, opter beaucoup plus, je vous dirais peut-être pour une petite portion de viande rouge, comme le cheval. OK, environ, je vous dirais, une portion 150 grammes cuit, pas plus. Si je le calcule, 1 gramme de protéines par livre de masse corporelle, j'en ai largement suffisant, c'est très bien. OK? Même si je suis en accélération métabolique, exemple, mettons, en saison, mettons, exemple de compétition, je vais peut-être me permettre de monter à 175, pas nécessairement trop. La protéine, c'est comme n'importe quoi d'autre. Si vous mangez trop d'hydrates, trop de gras, trop de protéines, c'est pas bon, vous ne l'assimilez pas. C'est comme Ben nous disait la semaine passée, vous mangez, vous êtes ce que vous assimilez. Si vous faites un pneu avec, c'est ça, hein? Vous devenez un pneu. Hein? C'est pas super le fun, c'est pas ce qu'on veut. Voilà, très important. OK? Donc, je vous dirais, dans cette mesure-là, ensuite de ça, souvent, ce que je vais faire dans mon cheval, je vais mettre du sel de mer, je vais mettre de la poudre de curry. Ça, on en avait parlé avec Michel. Là-dedans, il y a tout là-dedans. Là. Curry, gingembre, etc. Il y a plein de cossins là-dedans qui sont vraiment excessivement bons. C'est vraiment ce qu'on appelle un métabolique épice. Donc, ça, là-dessus, c'est excessivement important. Je vous dirais, la petite poudre de curry, elle va faire en sorte que votre corps va bien fonctionner. Puis vraiment, en plus, je vous dirais, ça coupe l'inflammation, ça permet au corps de mieux se comporter au point de vue métabolique, etc. C'est vraiment excellent. Okay? Donc, quand je mange ça, je mets un petit peu de ketchup. Là. Quand je vous dis un petit peu, là, je fais pas une cuillère à table. OK? Pas plus. Il y en a qui vont dire, ouais, non, c'est pas beaucoup, c'est pas beaucoup. Le ketchup, il y a beaucoup de sel là-dedans, il faut faire attention. OK? Bon, alors, si on peut y aller avec ça, crème de tomate, je trouve ça très bien aussi. Si j'en ai, exemple, à l'occasion, je pourrais peut-être mettre, mettons, exemple, des tomates broyées ou des choses comme ça. Les tomates, c'est très, très bon pour le cœur. OK? Tout ce qui est tomaté, c'est très bon pour le cœur. Donc, je vous dirais encore, vous voyez, je ne choisis aucun item au hasard. OK? Et ensuite de ça, ce que je vais faire, je vais opter pour un petit hydrate de carbone très simple. Je mange de petits craquelins de pommes de terre douces. Si je me rappelle bien, c'est des GW Garcia. C'est en vente chez Club Price à Québec, ou ce qu'il y en a qui appelle le Costco, le bon, tout simplement. Ça se trouve aussi ailleurs, à ce qu'on m'a dit, du moins les petits craquelins de patates douces. Je vous dirais, j'en mange environ une vingtaine. Ça ne représente pas une grosse source d'hydrate de carbone. C'est très léger, là. C'est le matin, j'ai eu mes céréales, mon pain, j'ai eu mon gruau le matin, j'ai mes 20 craquelins, et ça s'arrête là pour la journée. OK? Après ça, je vais aller m'entraîner. Sensiblement, je prends l'ensemble de la nomenclature que j'ai besoin pour aller m'entraîner. Créatine, glutamine, testo booster. J'ai aussi des boosters d'oxyde nitrique avec lesquels je travaille. Arginine, citruline, ornithine. Mais non, celui-là, je ne l'ai pas, monsieur. Non, je ne l'ai pas. Non, hein? Non, je fume pas. Non, ça fait que nicotine, je ne l'ai pas. Puis cocaïne, je ne l'ai pas non plus. Bon, parfait, OK. Donc, du moins, je travaille avec ceux-là. Je pars m'entraîner. Je suis avec mon partner. On embarque dans le gym. BCAA pendant l'entraînement. Quand on a fini le training, je n'opte pas pour le shake de protéines. Je vous explique pourquoi. Le corps est à sec. Il a absolument besoin de quelque chose de très consistant pour se refaire. Alors, à ce moment-là, ce que je fais, je reviens une deuxième fois avec le cheval. OK, je vais revenir une deuxième fois avec le cheval. Le dîner, occasionnellement, peut-être soit du cheval ou de la dinde, et après le training, ça peut être la même chose. OK? Donc, si j'y vais, exemple, encore avec le cheval, après avoir fait mon entraînement, je vais exactement faire la même recette, sauf que je vais y ajouter 300 grammes de pommes de terre, environ, que j'ai fait cuire au micro-ondes. Je ne les ai pas fait bouillir pour ne pas monter l'indice glycémique. OK? J'ai fait faire au micro-ondes. Comme ça, mon indice glycémique va rester un peu plus bas. Très important pour contrôler le trop de sucre, c'est très important. OK? Quand j'ai mangé ça, il se trouve être à peu près 3h30 de l'après-midi. OK? Il va me rester un shake de protéines, 2 scoops. J'ai évalué que dans l'ensemble de tout ce que j'ingurgite comme protéines, si je n'avais trop, j'en prendrais juste 1 scoop. Mais dans mon calcul, 2, c'est bon. J'arrive à peu près au nombre de grammes de protéines par rapport à mon poids corporel au global. Alors, exemple, entre 197 et 200, ben, je me trouve à avoir à 197-200 grammes de protéines. Okay? Je suis environ là. Et ce shake de protéines-là se prend à 5h30 et après ça, c'est fini. On ne touche plus à rien. La seule chose que je vais manger, c'est quand j'arrive à la maison,
maison, je prends un petit yogourt crémeux, Danone, 1,5 OK, pour me permettre d'avoir une meilleure digestion, une meilleure assimilation et surtout refaire la flore intestinale puis avoir des bonnes bactéries. Puis je vous dirais qu'une machine comme moi, manger un petit yogourt, c'est pas ça qui fait une grosse différence. OK? Donc après ça, ça va au lendemain matin, OK, 5h30. Ça, c'est mon lundi. OK? Le lundi, pour moi, c'est ma dernière journée de 3 séquences d'entraînement qui sont samedi, dimanche et lundi. Le mardi, je m'entraîne pas. Alors, c'est exactement la même drill. C'est la même chose, pareil. La seule différence, c'est que je m'entraîne pas. Je prends pas mon post-training. Alors, exemple, ce que j'ai fait, je garde ma viande quand même deuxième fois dans ma journée, mais je ne mange pas mes pommes de terre. Et je garde toujours seulement mon bol de céréales et mes 2 tranches de pain le matin. OK? Puis même si je baisse mes hydrates de carbone, je n'augmenterai pas mes gras. Pas à cette portion-là de la semaine. OK? Et je fais exactement le même truc, le même modèle, la même planification pour le mardi. Le mercredi, je reviens à l'entraînement, je fais la même journée que lundi. OK? Le jeudi, je m'entraîne, je refais exactement la même journée. OK? C'est bien important. Et à partir de là, ce qu'on va faire le vendredi. Le vendredi prépare ce qu'on appelle un metabolic reload. OK? Ce qu'on va faire à partir de là, c'est que cette journée-là, c'est un fat load. Exemple, je me lève ce matin-là, je n'irai pas nécessairement avec le jambon. Je peux peut-être opter, exemple, pour 6 à 8 œufs complets. OK? Avec 4 tranches de pain. OK? 4 tranches de pain sur lesquelles je mets du beurre de tournesol, sans gluten. Le beurre d'arachide, je l'aime bien, mais c'est chargé un peu pour moi à digérer. OK? Si je n'ai pas sans gluten, je vais y aller pour l'huile de noix de coco, sur lequel je vais mettre une confiture au bleuet. J'en bave quasiment tellement que c'est bon, c'est écœurant, sérieux, c'est vraiment super bon. Donc, je vous dirais ça, j'y vais avec ça pour augmenter mes gras le plus possible. Okay? Puis ensuite de ça, dans le courant de ma journée, je pourrais vous dire, là, la majeure partie des hydrates de carbone se sont mangés le matin. Okay? Ou ça se peut, comme cette semaine, j'ai fait ça. Exemple, je me suis levé le matin, j'ai mangé cheval, pommes de terre. Et environ peut-être 3 heures, même pas 2 heures plus tard, je me suis fait une omelette western avec 3 tranches de bacon authentique et environ peut-être un petit 50 grammes de patates, omelette d'environ 4 œufs complets. OK? Je mange le plus possible en commençant ma journée très gras et très chargé. OK? Ensuite de ça, ça va aller au dîner. Dîner très simple, un faux filet avec légumes. Ensuite de ça, vers environ, je vous dirais peut-être 3h30, 4h de l'après-midi, deuxième faux filet, légumes. Légumes environ une tasse, pas plus. Et je l'accompagne toujours avec une petite sauce béarnaise. Ces 2 steaks-là sont accompagnés avec une petite sauce béarnaise qui est faite par Canton, qui n'a aucun gluten dedans, 35 calories par cuillère à table. C'est vraiment fantastique, il n'y a absolument rien là-dedans. Ça donne du goût à votre viande, c'est bon. Sel de mer sur mes steaks. OK? Et ça s'arrête là. Alors, cette journée-là est vraiment pensée pour avoir un minimum d'hydrates de carbone et d'être capable de monter vos gras le plus possible. Alors, vu que cette journée-là, exceptionnellement, vu que j'ai quand même beaucoup moins d'hydrates de carbone et que je ne m'entraîne pas comme le mardi, je remonte mes gras parce que je baisse mes hydrates de carbone. Je veux quand même un bon taux énergétique, puis je veux commencer à remplir le métabolisme le plus possible pour me préparer le samedi. On ouvre la machine et là, le samedi, c'est day off. C'est fantastique, merveilleux. Cette journée-là, on peut manger. OK? Donc, exemple, je vais vous donner un topic. Aujourd'hui, ce matin, qu'est-ce que j'ai fait? Ce matin, avant de venir faire la capsule ici, à Saint-Augustin-les-Maures, OK? Ce que j'ai fait, non, c'est parce que faut que je le dise, monsieur le régisseur, on plug, le bon, parfait, yes. Donc, ce matin, ce que j'ai fait, je me suis fait un petit déjeuner qui était relativement assez cool. Je me suis fait 8 œufs complets avec 4 tranches de pain, mon pain sans gluten, avec beurre de tournesol sur le dessus, 2 bananes, bol de céréales 60 grammes avec pommes à l'intérieur. J'ai mis 2 pommes. Je n'avais une grosse puis une petite. C'est comme une dans le fond, un peu, si vous voulez. Là. Donc, ensuite de ça, c'est mon déjeuner avant de partir m'entraîner. OK? Donc, exemple, quand j'ai fini la capsule aujourd'hui, je pars, je m'en vais m'entraîner. Quand je vais revenir ensuite à la maison, je vais manger. Souvent, ce que je vais faire, je vais opter pour un repas qui est relativement très quick, très santé, très nourrissant. J'aime bien toujours la viande rouge avec les pommes de terre. La pomme de terre a vraiment cette capacité-là en frais d'amidon d'aller remplir le glycogène, premièrement à l'intérieur du foie, deuxièmement, OK, à l'intérieur du métabolisme et dans vos muscles, c'est très important, OK? Alors, en le faisant comme ça, je devrais obtenir un remplissage musculaire, OK, puis un feeling musculo-squelettique qui est vraiment optimal. On le sent tout de suite, là. Ça monte dans le corps, là, dans le temps de le dire, OK? Et ensuite de ça, je vous dirais, ça va nous amener peut-être environ vers 2h30, 3h cet après-midi. Et là, à partir de là, ben là, c'est bar open. Là, c'est ma journée off, c'est à moi, mais je mange pas n'importe quoi. Je mange toujours, exemple, je choisis toujours quelque chose qui court sur la terre, qui vole dans les airs, qui nage dans l'eau. Okay? Si vous n'avez pas ces 3 éléments-là, là, on a un problème. Tu sais, exemple, je mange pas de la poutine, ça court pas. Tu sais, comprenez-vous? Tu sais, exemple, des ailes de poulet, ça court. Bon. Du smoke meat, ça court, on en a déjà vu.
Des ailes de poulet, ça vole. Bon, tu sais, je vous en donne un exemple. Des côtes levées, ça court. Du bacon, ça court. Bon, OK. Du saumon, ça nage. Bon, choisissez des choses qui existent pour le vrai dans la vraie vie. OK? Allez pas manger des plats composites. Exemple. Bon, la semaine dernière, gros craving, là, je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. Il y avait comme un déclic. Là, ça faisait peut-être 2 mois. J'avais comme une petite bulle ici là, qui me disait pizza, pizza, pizza. Bon, là, à un moment donné, j'ai fait comme bon, là, me semble que je te mangerais une pizza là, à côté. Alors, je suis allé pas loin de chez nous, il y a un petit casse-croûte. Ils font une pizza qui s'appelle la carnivore. OK, alors à l'intérieur, vous avez, si je me rappelle bien, vous avez jambon, bacon, pepperoni, smoke meat, steak haché, saucisse. Bon, la seule affaire que j'ai dit à la fille, je m'enlève le pepperoni. J'en mange pas de ça. Avez-vous déjà vu ça, vous autres, un troupeau de pepperoni? Non, moi non plus, je ne l'ai jamais vu, puis je veux pas en voir. D'après moi, il y a un risque à ça. OK, il me semble des voir arriver, OK, vraiment, on n'en veut pas. OK? Non, mais ça rend pas heureux. C'est dur à digérer, c'est gras pour rien. Manger des viandes, même aussi grasses soient-elles, qui existent dans le monde réel. Ne mangez pas du composite. Du clic, puis du cam, puis de la viande en canne. C'est ça n'a pas de sens. Là. Dire, vous en voulez pas, là. Hein? On ne sait même pas ce que c'est. Moi, quand c'est marqué sur la boîte du et ou, là, mettons exemple, pain de poulet et ou de porc et ou de bœuf et ou de... Ça m'inquiète. T'as mis quoi là-dedans? Du raton laveur, du hibou? T'as mis quoi? Du roadkill? On ne sait pas trop. OK? Manger des choses qui sont connues. C'est très important. OK? Donc, je suis allé me taper ça. Ça a vraiment fait la job. Aujourd'hui, je ne sais pas, je ne penserais pas opter pour ça, mais j'essaie toujours de prendre des choses. Je vais manger moins souvent mon samedi. Je vais manger peut-être 4 fois dans mes journées, mais je mange à côté. OK? 4 bons repas, tout simplement. Et je mange des choses qui vont faire en sorte que le dimanche matin, quand je me lève, j'ai fait mon reload. Soit dit en passant, le samedi soir, souvent, quand je relaxe, je vais me permettre souvent un sucré. Je vais souvent me permettre quelque chose qui est très, très, très rehaussé. Par exemple, moi, je suis gros malade mental de beigne. Fait que souvent, je me suis entraîné comme un enragé toute la semaine. Puis j'ai fait ma diète, c'est la grosse coche. J'arrive le samedi, j'ai le droit. Je mange mes petits beignes. Je suis heureux dans mon cœur. Hydrate de carbone, gras, sucre, etc. On va vous dire une affaire, le dimanche matin, pour s'entraîner, on a du jus, mais pas à peu près. OK? Donc, ce que je fais, c'est que le dimanche matin, quand je me lève, première chose que je fais, salle de bain complètement vidée, on embarque sur la balance. Il faut que j'aille une variation de poids qui varie environ, je vous dirais peut-être, de 2 à 4 livres, maximum. Si j'ai pris plus que ça, j'ai trop mangé, j'ai mal mangé. OK? Il ne faut pas que ce soit plus que ça, parce que sinon, vous êtes en édème corporel, vous faites de l'inflammation, vous repartez votre semaine, dimanche, lundi, mardi, vous êtes encore en inflammation. Alors, après ça, mercredi, vous détentionnez, et là, vous commencez à piger dans votre adiposité. Hey, mercredi, jeudi, vendredi, c'est fini, vous repartez pour la fin de semaine. Alors, vous ne pouvez pas faire des gains intéressants à ce moment-là, ou tailler le physique, ou le définir, parce que le corps est toujours en inflammation, il ne se guérit pas. Alors, c'est bien important que même si vous trichez, et si même vous mangez quelque chose de différent, faites-le intelligemment. Ne mangez pas n'importe quoi, c'est très important, OK? Donc, à partir de là, quand mon samedi est fait, le dimanche, déjeuner, je vous dirais sensiblement très léger. OK, je vais y aller pour le petit jambon, 2 toasts, 2 rôtis, pas plus, mon petit bol de céréales, ça va s'arrêter à peu près là. On va aller s'entraîner. Quand on va revenir, on va opter encore, exemple, mettons, pour les pommes de terre et le cheval, toujours vraiment le classique, OK, ou les pommes de terre et la dinde, tout simplement. Et après ça, les hydrates de carbone, c'est fini pour toute la journée, jusqu'au lundi matin, 5h30, parce que j'ai fait un reload d'hydrates de carbone le samedi. Donc, en faisant un reload, ben, je me trouve à avoir quand même un bon taux d'hydrates de carbone cumulé dans mon corps le dimanche. Alors, je ne me sens pas obligé d'en manger à ce point-là, OK, et je repars le fasting intermittent pour toute la semaine. Alors, comme vous pouvez voir, les journées que je m'entraîne, je vais manger un peu plus d'hydrates de carbone. Les journées que je ne m'entraîne pas, je les baisse complètement. Quand j'ai fait ma semaine au complet, j'arrive le vendredi, je baisse les hydrates de carbone au maximum et je remonte les gras. OK, bon, il y en a qui vont dire que ça va t'aider, ça tient une meilleure satiété. Moi, je vais être franc avec vous, j'ai beau manger gras, là, j'ai faim pareil. Bon, il y a du monde qui me disent que ça calme, ça me calme pas pantoute. Bon, mais du moins, je sais que j'ai quand même beaucoup plus de calories à manger des gras. Donc, à partir de là, je sais que je ne manquerai pas d'énergie. Et je vais arriver le samedi matin, tout simplement, et là, je vais être capable d'aller m'entraîner puis d'avoir un meilleur feeling, parce que là, c'est ma journée dans laquelle je peux tricher, mais je ne mange pas n'importe quoi. Tu sais, je m'en vais pas genre chez Timoton me chercher un petit matin, tu sais, c'est dégueulasse ça. Tu sais, vous mangez ça, vous dites, tu sais, faut pas digérer ça. Bon, puis passez pas non plus genre au buffet des continents ou à n'importe quel restaurant. Pas parce que c'est pas bien là. Tu sais, allez-vous en pas manger, je sais pas moi, un ordre de côte levée, bacon avec une pointe de pizza puis des croissants le matin avant de venir vous entraîner. Je vais vous dire tout de suite, vous le garderez pas. OK, si vous allez vous entraîner, le cœur ça flotte, le cœur dans le joue, on n'aura pas de fun pantoute.
Donc, misez toujours dans une alimentation intelligente et fonctionnelle. C'est très important. Périodisez ce que vous mangez en fonction de vos taux d'activité physique. Je ne m'entraîne pas. C'est marqué post-training sur ma feuille. Je n'ai pas de post-training, je ne m'entraîne pas. Bon, deuxièmement, ensuite de ça, je ne me dépense pas. Donc, je vais faire bien attention à ce que je vais manger à ce moment-là. Vous allez me dire, les calories fluctuent, ils baissent, ils montent, ils descendent. Oui, c'est pas juste une question de calories. C'est une question d'intake d'abord et avant tout. Et ce qui est le plus important, c'est de toujours dépenser plus que ce que vous mangez. Comme ça, vous gardez toujours une belle ligne. Vous arrivez, exemple, le dimanche matin, OK? Ou, exemple, le samedi matin, c'est la meilleure évaluation. Samedi matin, quand je me lève, vidé, je me pèse et après ça, je regarde le miroir. Je regarde le dessin du corps. Est-ce que je vois, exemple, mettons, les groupes musculaires, exemple, sur mes jambes, mes mollets, est-ce que tout est fendu, des petites vénules partout? 5 minutes, monsieur le caméraman, on est sur le running, c'est bon, parfait. Donc, je regarde le dessin du corps, la masse abdominale, la définition du dos, la striation du pectoral, les petites veines, etc. Je regarde. Si c'est positif, c'est bien, ça veut dire qu'on a fait une bonne semaine. Si je me levais un samedi matin et je ne me voyais pratiquement pas, je serais capable de me dire que dans ma semaine, j'ai mal fait mon travail et j'ai trop mangé. OK? Ou j'ai mangé des choses qui ne me font pas, ou je suis peut-être intolérant. Alors, ce sera à vous de le déterminer. Alors, c'était la capsule pour cette semaine, tout simplement, sur les hydrates de carbone, la périodisation alimentaire. Si vous avez des questions, des interrogations, écoutez, vous pouvez toujours le faire comme d'habitude. info@marc-antoine-grondin.com. Alors, venez me submerger de vos courriels, ça me fera plaisir de vous répondre. Ensuite de ça, vous avez le site Internet, magasinez un petit cadeau de Noël pour un petit quelqu'un que vous aimez, www.marc-antoine-grondin.com. Et pour me rejoindre au téléphone directement dans la ville même de Québec, Québec la capitale, 418-956-6624. À l'extérieur de la capitale, dans la grande région, faites le 1. Et si toutefois vous vous faites aduler par une gang de pygmées en Guinée, ben écoute, donc faites le 00 pour me rejoindre. Alors, ça me fait excessivement plaisir de répondre à vos questions et de vous aider. C'était Coach Grondin, ça me fait excessivement plaisir. Et je tiens à vous dire que je donne toujours le même message pour l'instant parce que c'est présent. Je supporte et j'encourage et j'aime tous les gens qui sont en Europe en ce moment avec ce que vous vivez. C'est non seulement pas drôle, mais ça concerne tous les êtres humains de la planète, de tout mon cœur, de la part du show du pro. On vous dit qu'on pense à vous vraiment. Alors, à partir de là, si je peux faire quoi que ce soit pour vous, vous me téléphonez, vous me contactez. Le sujet de la semaine prochaine, je ne le sais pas. Il y a des gens qui m'envoient des sujets. Peut-être les pro-hormones. Je vais vous revenir avec ça. Mettez-le comme une bulle. Ça me tente de l'essayer. Je pense que ça pourrait être pas pire qu'on s'en parle. On a parlé de différents types de produits. Donc, je pense que celui-là pourrait faire partie du lot. C'est un produit qui a été oublié un petit peu durant peut-être les 5, 7 dernières années, voire même 10 dernières années. On en parle beaucoup moins. Donc, ça pourrait être très intéressant de s'en parler. Même, je vous dis, je vous lance le cue. C'est ça que je vais faire. Donc, la semaine prochaine capsule, on y va avec les pro-hormones. Alors, on se voit la semaine prochaine au show du pro.